Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Suzuki GSX 1400 de 2006. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, c'est moi qui me suis déplacé pour tester la nouvelle machine de l'ami de Spi 999. Si vous ne connaissez pas cette personne, eh bien, c'est un tort. Allez voir, dans la description, vous trouverez un lien vers sa chaîne. J'ai fait de nombreuses vidéos avec lui, un motard, tout ce qu'il y a de plus sympa. Donc, souvent, comme moi, il change de machine. Il aime bien les roadsters de grosse cylindrée. Et là, bah, on arrive un peu à une limite, vu qu'on est sur très certainement la plus grosse cylindrée en 4 cylindres qui a été vendue sur ces 20 dernières années, la GSX 1400. Donc cette moto, la GSX 1400, c'était vraiment le summum de la catégorie roadster au début des années 2000. Vous aviez bien sûr toute la gamme Bandy chez Suzuki en 600 et en 1200, mais il y avait également cette GSX 1400. Vraiment une cylindrée disproportionnée, parce que 1400 c'est globalement plus élevé que la plupart des petites voitures citadines que tout le monde utilise au quotidien. Au niveau du style, ça avait déjà à l'époque un look un petit peu néo-rétro, il faut l'avouer. On a ce gros côté roadster à l'ancienne, à la japonaise, un petit peu carré sur le design. Et surtout, le phare rond qui lui donne ce côté un peu vintage. Dès qu'on se met dessus, c'est une moto qui est vraiment massive, hein. Elle est large, elle est un petit peu haute pour moi, et surtout, elle est lourde. Elle est donnée sur la fiche technique pour 258 kg, si je me souviens bien, tout plein fait, c'est-à-dire avec 22 litres de carburant. Bien que ce soit une très grosse cylindrée, c'est pas une machine très puissante. C'est un moteur qui n'a pas une technologie délirante. On est sur un 4 cylindres en ligne à refroidissement air-wheel, et celui-ci développe 106 chevaux. Bon, la prise en main, comme je vous le disais, c'est un peu lourd. Surtout que je trouve que le guidon est peut-être un tout petit peu trop petit par rapport au gabarit de la moto. Mais mis à part ça, ça reste relativement facile. Je m'attendais à plus de difficultés. Ça va. Bon les amis, si vous voyez dans mes rétros une petite monkey, c'est tout simplement l'ami de Spi qui me suit avec ma petite 125. Là, on va tester l'accélération. Allez, let's go. Donc je rappelle, 106 chevaux, pas d'ABS, pas d'électronique. Et puis, c'est parti. Allez. Et franchement, le comportement est très surprenant. C'est extrêmement linéaire, c'est pas brutal du tout, c'est pas du tout sport en fait. C'est vraiment de l'efficacité à l'état pur. Ça marche très bien. Vous voyez que le moteur, il prend pas énormément de tours pour un 4 cylindres. La zone rouge commence à 9000 et donc j'arrive à 100 km/h au juste début de deuxième. Ça marche vraiment pas mal. Maintenant, on va essayer de voir ce que vaut le freinage sur cette machine. Alors, frein arrière, ça ralentit un petit peu, mais la sensibilité n'est pas dingue. Frein avant, ouais, le frein avant est plutôt pas mal. Sur cette machine, vous pouvez voir qu'on a un embrayage hydraulique et les leviers sont réglables. Alors c'est un système un peu à l'ancienne, il n'y a que 4 positions, mais ça pose pas trop de problèmes. La sensibilité reste assez, on va dire, constante d'un réglage à l'autre. C'est bien dimensionné. On n'est pas, une fois de plus, avec la technologie qu'on aurait au niveau du freinage sur des machines récentes, mais on se sent absolument pas sous-dimensionné, ça marche très bien. Et surtout, ce qui est génial avec cette machine, c'est les reprises. Là, je suis à bas régime, vous voyez, je suis à 3000 tours. Si je réaccélère un peu, ça part direct. Et surtout, il n'y a aucune brutalité. C'est vraiment super tranquille comme comportement et c'est rassurant. Bon, la moto que de Spi me prête aujourd'hui est quasiment d'origine. Il y a très peu de modifications. C'est un peu surprenant de sa part, il faut l'avouer. La grosse modification que vous entendez, c'est l'échappement.
Actuellement, on a un échappement de la marque Black Widow qui est très discret, beaucoup plus petit que celui d'origine. D'origine, ce modèle était équipé d'un échappement Yoshimura Trioval. Et sur les versions plus anciennes de cette GSX 1400, il y avait un échappement de chaque côté qui était, il faut le dire, vraiment trop gros. Et cette moto, dans sa configuration à double échappement, était connue pour faire très peu de bruit. Aujourd'hui, avec ce Black Widow, la sonorité est vraiment sympa. Allez, je réaccélère un petit coup. Ici, la route est assez détériorée et pour l'instant, les suspensions font parfaitement leur job. On sent pas vraiment la machine qui serait lourde sur ses appuis lors des chocs. C'est très bien amorti, c'est assez typé confort, il faut l'avouer. Sur cette machine, c'est un look un peu vintage comme je vous l'ai dit, donc on a à l'arrière un amortisseur de chaque côté. Les amortisseurs à l'arrière sont en plus assez jolis, ils sont avec une bonbonne séparée et ils sont bien sûr réglables. À l'avant, c'est une fourche elle aussi réglable, mais avec une fourche classique, elle n'est pas inversée, ce qui renforce une fois de plus le côté un peu vintage. Franchement les amis, quand on commence à dépasser les 6000 tours, ça tracte bien quand même, hein. Alors, comme sur tous les bons gros 4 cylindres, là vous voyez, je suis sur le dernier rapport, je suis en 6e à 30 km/h et la moto continue sans difficulté. Je peux réaccélérer, ça reprend. Franchement, ça, la souplesse à bas régime des 4 cylindres, c'est toujours aussi impressionnant. Et vous pouvez voir que c'est depuis longtemps, hein, vu que là, c'est une moto à injection de 2006. Allez, je vous laisse profiter un peu du paysage. Vous voyez que c'est quand même assez sympa ici. Alors, je vais m'arrêter près du bord afin de tester le demi-tour. On voit qu'il y a eu des travaux ici. Alors, du haut de mon 1m70, je touche des deux côtés, mais le réservoir est très large, donc ça m'écarte un peu les jambes. Donc il faut que je me méfie. Je signale que je veux tourner. L'angle de braquage est, on va dire, standard pour ce genre de moto. Et là, je ne vais pas pouvoir faire le demi-tour sur l'espace qui est ici. C'est beaucoup trop étroit. Donc, manœuvrer la machine avec ce poids, c'est vraiment compliqué. Surtout quand on n'est pas très grand comme moi. Hop. Heureusement, le moteur est feutré, facile, rassurant. Et vous voyez, pas de souci. Allez, vas-y, fais demi-tour, tu vas voir que toi, tu le fais sans problème. Vas-y, tourne à fond. Bon, c'est sûr qu'avec le Monkey, il a beaucoup moins de difficultés que moi, hein. On est reparti. J'essaierai peut-être de refaire de nouveau le demi-tour dans un endroit un petit peu plus large. Ah, cette sonorité, hein, cet échappement est vraiment sympa. Et ça pétarade pas pour une fois. Pour prendre les infos, j'ai aucun problème vu que c'est une position qui est quand même assez droite. Je suis très peu basculé vers l'avant. Et les deux rétros qui sont d'origine, carrés et chromés, vont parfaitement bien au niveau du style et me permettent sans effort de voir ce qui se passe derrière. J'ai pas du tout besoin de bouger mes bras. Je vois parfaitement le petit 2Spi derrière sur ma Monkey. C'est toujours aussi surprenant en fait d'avoir une moto d'un gabarit aussi énorme, du moins de mon point de vue, et qui est aussi facile lorsqu'on est en ville. Ça se manie très bien. Il n'y a vraiment que lorsque je suis totalement à l'arrêt que le poids est problématique pour moi. Bon alors, comment ça se passe? Super sympa. Les vitesses, ça passe comme dans du beurre. Il y a un bon petit frein moteur là-dessus, elle freine très bien. Bah normal que c'est bien, c'est une Honda, monsieur. J'ai beaucoup aimé Honda. Là vous voyez vraiment la différence de gabarit énorme, hein. GSX 1400, Monkey 125. Alors, j'ai dit qu'il y avait un grand bonhomme sur une petite moto et un petit bonhomme sur une petite moto. C'est ça.
Allez, on se balade tranquillement, vous le voyez, sur ce petit pont. Et la moto, une fois de plus, malgré son poids, ça se passe très très facilement. La souplesse du 4 cylindres, le couple à bas régime. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un gros moteur, donc il est pas super puissant, il est donné pour 106 chevaux. Pour un 1400, ça peut sembler peu. Mais au niveau du couple, par contre, on est à, de mémoire, à peu près 13 mètres kg à 5000 tours. Là, on sent bien que la cylindrée est présente. Hein. Le poids n'est pas si dérangeant que ça. Après, je le répète, hein, c'est absolument pas une moto qui inciterait à rouler super fort. C'est pas du tout une machine qui avait comme but d'avoir des prestations vraiment sportives. Là, c'est assez approchant de ce que j'avais testé sur l'ancienne moto de 2 spi, sa CB 1300. Sauf que celle-ci, c'est encore plus extrême dans le couple, dans plutôt l'utilisation à bas régime. Bon, je suppose que certains seraient tentés de comparer cette GSX 1400 aux autres machines de grosse cylindrée en 4 cylindres vendues par Suzuki, c'est-à-dire les Hayabusa ou la version Roadster appelée Baking. Et franchement, le comportement n'a rien à voir. Là, c'est vraiment tout le temps les bas régimes, le gras du couple. C'est pas du tout sport. Et on n'a pas les montées en régime délirantes qu'il peut y avoir justement sur les autres machines dont je vous parlais, qui ont des puissances aussi largement supérieures à celle-ci. Concernant les Komodo, c'est extrêmement simple, hein. C'est globalement la même chose que sur toutes les autres machines japonaises de ces 30 dernières années. Vous avez tout ce qui est éclairage à gauche, le démarreur, coupe-circuit et les feux de détresse à droite. Au niveau de l'éclairage sur cette machine, comme pour le reste, c'est assez à l'ancienne, hein. On a tout qui est encore avec des ampoules classiques. Concernant le compteur, c'est une fois de plus très vintage, dirons-nous. On a 2 gros compteurs avec un cerclage chromé, un pour la vitesse, l'autre pour le compte-tours. Et dans chacun de ces compteurs, on a un petit écran à cristaux liquides. Le premier vous donne le kilométrage et vos trips. L'autre, c'est la jauge de carburant et une horloge. Très très simple, mais en même temps très pratique. Il n'y a pas de témoin de rapport engagé, ça c'est un peu dommage, surtout pour une machine à ce prix-là à l'époque. Et puis vous n'avez bien sûr pas de conso instantanée ni moyenne, hein, c'est une fois de plus assez basique. Bon, tout à l'heure je disais que ça explosait pas. Si, ça fait des explosions quand on lâche les gaz un peu violemment. Ouais, c'est hallucinant en fait le comportement de ce genre de machine, parce que bien que ce soit pas super puissant, il y a tellement de force à bas régime, on n'a pas du tout l'impression d'être sous-motorisé. Là c'est même l'impression inverse, on est sur-motorisé. C'est n'importe quoi cet échappement. Autant il est très très discret et plutôt calme quand on roule vraiment à bas régime et qu'on fait pas des grosses accélérations, mais quand on y va, franchement, la sonorité est vraiment sport. Ce qui est assez, on va dire, à l'inverse du comportement global de la moto, mais ça fait plaisir. Allez, un petit rond-point. Est-ce que ça se penche facilement? Oui, merci de me couper la route. Même pas jeter un coup d'œil vers moi, enfin. Allez, on passe à autre chose, on va pas faire du road rage. Le souci en fait, c'est on est tellement sur les bas régimes que lorsqu'on est en ville comme je suis actuellement, on accélère à peine, on se retrouve tout de suite au-delà des limites. Il faut avoir les yeux rivés sur les compteurs pour réussir à respecter les limitations de vitesse. Au niveau des pneumatiques, sur cette machine, c'est des gros boudins, hein. On a du 120 à l'avant et 190 à l'arrière. Et pourtant, ça reste facile, hein. La machine est vraiment bien équilibrée. Je
Je sens que 2 Spi avec le Monkey derrière doit être en train de cravacher le moteur à fond pour réussir à me suivre, alors que moi je suis à bas régime en permanence. Allez, je fais une petite accélération. On se retrouve tout de suite bloqué par les autres. Je peux même pas utiliser l'accélération de la machine. Et ces explosions, franchement. On a vraiment tout le temps l'impression de sous-exploiter le moteur. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucune protection, mais bizarrement, j'ai pas tant que ça de vent qui arrive sur mes jambes. Le réservoir est très large, donc ça pose pas trop de problèmes. Bon, malheureusement, dans le coin, c'est assez difficile de trouver des virages pour tester un peu les capacités, on va dire, vraiment dynamiques de cette machine. Ah, on a un ou deux virages. Ouais, vraiment, la machine est rassurante, hein. Mais clairement, il y a moyen de faire le con, même si son comportement est un peu, on va dire, sage. Si vous voulez vous amuser, il y a vraiment moyen. Donc je pense que vous avez vu qu'au niveau dynamique, il n'y a pas grand chose à reprocher à cette machine, hein. Elle est facile malgré son gabarit imposant. Le fait d'avoir un 1400, je pensais que ce serait bien plus difficile à gérer, et en fait, elle est vraiment facile, vraiment adaptée au plus grand nombre. Faut pas se laisser impressionner par sa cylindrée. Ça, c'est un peu similaire à ce que j'avais dit sur la CB 1300. Ce sont des machines imposantes, mais en même temps très bien équilibrées, très faciles. Donc au niveau dynamique, vraiment du bon. Maintenant, concernant les aspects pratiques, eh bien c'est un cran en dessous par rapport à la CB 1300 et même à la ZRX 1200, parce que lorsque vous démontez la selle, en dessous il y a juste un petit rangement. Bon, il y a quand même de quoi y mettre 2 baguettes de pain sans trop de difficultés, mais on n'a pas ce côté hyper profond qu'avaient les concurrentes de cette machine. Concernant la consommation de ce gros moteur, eh bien au final c'est pas si disproportionné que ça, vu qu'on roule le plus souvent à mi-régime. Il faut compter environ 7 litres au 100. Bien sûr, si vous essayez de rester dans les tours en permanence, je pense que vous allez monter facilement à 9-10 litres, hein. Au niveau de la fiabilité et des coûts d'entretien, bien que ce soit un moteur un peu, on va dire, exclusif de par sa cylindrée, l'entretien n'a rien de vraiment, on va dire, contraignant. C'est la même chose que sur la plupart des autres roadsters de cette époque-là. Et bien sûr, je n'ai trouvé aucun problème récurrent sur la fiabilité. À l'époque, c'est une moto qui ne s'est pas super bien vendue parce que Suzuki se faisait concurrence à lui-même avec la Bandit 1200. Et vu que la Bandit était moins chère, forcément, c'est pas une machine qui est extrêmement présente sur nos routes, cette GSX 1400. On en trouve quand même. Il faut compter pour un modèle en bon état comme celui-ci environ 5000 €. Après, bien sûr, tout dépend de l'état, du kilométrage, comme sur les autres machines, hein. Je pense avoir tout dit concernant cette GSX 1400 de 2006. Si vous avez des questions concernant ce modèle, vous pouvez bien sûr mettre ça dans les commentaires. Si vous possédez cette moto ou si vous l'avez possédée, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous également si vous avez rencontré des problèmes ou peut-être que vous n'avez jamais eu le moindre désagrément avec cette machine. Je tiens encore à remercier bien sûr 2 Spi d'avoir mis à ma disposition cette machine. C'était une fois de plus très sympa de sa part. Et si vous ne connaissez pas le personnage, eh bien je vous renvoie à toutes les vidéos qu'on a fait ensemble, qui sont des débats qui s'appellent Paroles de motard, qui sont présents aussi bien sur ma chaîne que sur la sienne. Et je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne de 2 Spi si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce vers le haut, à le partager sur les réseaux sociaux. Et puis bon, on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Allez, bye à tous!